Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Estomper les barrières stylistiques entre le baroque et le jazz, voilà un exercice peut-être périlleux aux yeux de certains, mais ô combien réussi par la soprano Hélène Giacone et l'ensemble qu'elle a fondé en 2018. Je vous invite aujourd'hui à rencontrer cette artiste aux talents multiples et aboutis, et puis nous parlerons aussi de son disque I Put a Spell on You, pensé autour du thème de l'amour ensorceleur et ravageur. Entre jazz et baroque, voici la talentueuse et polymathe Hélène Giacone. Bonjour Hélène Giacone, quel parcours que le vôtre, c'est un parcours d'excellence à la fois en biologie et en musique. Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai commencé par la musique quand j'étais enfant et après le baccalauréat, tout en poursuivant les études au conservatoire en chant, j'ai fait un parcours en classe préparatoire et ensuite à l'école normale supérieure en biologie. Et effectivement, je suis allée jusqu'au master. J'étais partie pour faire une carrière en recherche fondamentale et puis les choses se sont passées un peu autrement. Oui, vous avez aussi travaillé chez Areva, je crois, avant de centrer votre vie professionnelle sur la musique. Et pourquoi ce choix ? Ça a dû être difficile de faire le choix. Oui, effectivement. Alors, la vie est faite de choix, de chemins. On a plusieurs voies et puis on se dit allez, je vais tenter celle-là et puis il n'est jamais trop tard pour ensuite rebifurquer. Areva, c'était souvent c'est un peu les rencontres. J'avais fait un stage, une mission là-bas pendant quelques mois et ensuite j'ai été embauchée. Je suis restée là-bas 4 ans et donc c'était très riche comme univers. J'ai travaillé un peu avec les 2 PDG successifs, Anne Lauvergeon et Luc Courcel. Donc dans un milieu où les enjeux étaient à long terme, des choses, des thématiques très internationales, toute la question du climat aussi qui rentrait déjà beaucoup en jeu à l'époque où j'y étais. Donc quelque chose de très riche intellectuellement, mais au fond de moi il y avait toujours quelque chose qui me disait si on tentait la musique à temps plein, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc finalement j'ai été très aidée par les personnes chez Areva quand j'ai annoncé ma décision de partir, de prendre une année sabbatique. On m'a soutenue, on m'a dit vas-y, tente le coup. Et donc parlons encore de choix, mais cette fois dans le domaine musical. Vous avez choisi la musique et là encore vous excellez dans de nombreux domaines. Instrumentiste, vous avez étudié le piano et le violon et puis un peu plus tard la contrebasse. Vous êtes aussi passionné de baroque et de chant lyrique, soprano. La liste de vos réussites sur scène et au disque est vraiment impressionnante. Vous auriez pu vous contenter de ce beau succès et pourtant, avec l'apprentissage de la contrebasse, vient à vous le jazz. Cette fois encore, vous empruntez le chemin qui s'ouvre à vous et pourquoi ? J'ai vraiment eu envie d'avoir un projet personnel que je menais moi, où je pouvais faire les choix artistiques correspondants. Et donc cette idée a germé il m'a fallu un peu de temps pour définir exactement ce que je souhaitais faire. Et l'idée de juxtaposer et ensuite de vraiment mélanger les styles est devenue comme une évidence au bout de quelques années. Je voulais vraiment tenter de décloisonner les styles où on est assez vite pris en fait dans un engrenage, peut-être pas, mais en tout cas dans une voie
Et quand on est dans le classique, voilà, on se dit je suis dans le classique, et c'est pas toujours évident d'assumer son amour pour d'autres styles, et en tout cas de s'assumer en tant qu'interprète dans d'autres styles. Et il y a pas mal de gens qui tentent, je pense à René Fleming par exemple, qui a fait une petite incursion dans quelque chose qui serait plus de la chanson. Et moi je voulais vraiment essayer de créer quelque chose de nouveau, avec donc cette passerelle, et d'aller d'un style à l'autre dans un même objet musical, donc dans un album ou dans un programme, et de tisser des liens, et de pas juste mettre deux styles ensemble et de les juxtaposer. Voilà, je voulais vraiment créer quelque chose, un objet un peu nouveau, un peu plus original. Beaucoup plus artiste qu'interprète au fond. Les deux vont de pair, je trouve. Voilà. Mais justement, alors on va parler de votre disque, I Put a Spell on You. Ce disque mélange les codes stylistiques du jazz et du baroque. Comment est-ce que c'est possible ? Je pense qu'il y a plusieurs approches possibles. Celle que l'on a choisie avec mon ensemble Body and Soul Concert et les 4 formidables musiciens qui m'entourent dans cette aventure, c'était de partir des œuvres originales, aussi bien donc d'airs et de chansons de l'époque baroque, et des chansons de la comédie musicale entre les années 1930, 40, on va jusqu'aux années 50. Et donc de partir de ces œuvres originales, et ensuite, et par l'improvisation et par des compositions vraiment écrites qui ont été faites par Srdjan Berdović, d'aller emprunter, par exemple, d'avoir des rythmiques de jazz dans le style baroque, où le côté dansant est déjà extrêmement présent, d'avoir des harmonies, des types d'harmonies enrichis, comme on le fait beaucoup au XXe siècle dans le jazz, de les injecter un peu dans le baroque. Et ensuite aussi par le choix des instruments que l'on a pris, d'avoir donc de mélanger à la fois des instruments anciens comme la viole de gambe, le cornet à bouquin, l'archiluth, avec un instrument plus moderne comme la batterie, et donc d'avoir ces sonorités comme ça qui se mélangent. Et dans tout ça, la voix apporte également un éclairage supplémentaire, parce qu'avec la voix, on peut vraiment moduler les choses et arriver à naviguer très aisément entre les styles, juste avec une inflexion de voix, un côté plus lyrique, plus enrichi dans la vibration, dans la manière d'attaquer les notes, dans la manière de faire le phrasé. Voilà, plein de petits choix artistiques qui, au final, amènent ce tableau assez complet des deux styles. Quand on vous écoute, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on entend une chanteuse de jazz, mais en fait, non. Vous restez une chanteuse lyrique avec quelques petites intonations très subtiles de la musique beaucoup plus moderne qu'est le jazz. Oui, effectivement, j'ai vraiment essayé de faire les choses en fait naturellement comme je les sentais. Mais après, c'est le propre de l'interprète, souvent d'être dans le souci du détail, et je le vois tous les jours dans mon travail en tant qu'artiste lyrique. Tous les chefs d'orchestre avec lesquels je travaille sont toujours dans un souci du détail extrêmement précis. Et quand on écoute une œuvre, ensuite on s'en rend pas forcément compte, mais c'est ça qui donne vraiment le sens à l'œuvre et qui donne à l'interprétation sa spécificité. Pourquoi on écoute le Requiem de Brahms par John Eliot Gardiner au lieu d'un autre chef? C'est parce qu'il va insuffler quelque chose d'extrêmement particulier par un choix d'une centaine de détails, ou enfin centaine, même plus. Voilà, c'est vraiment ce souci du détail qui va donner un caractère à l'œuvre. Caractère beaucoup plus que regard au fond, parce que c'est le personnel qui transpire. Oui, parce qu'il y a des choix que l'on fait, il y a aussi des choses qui viennent sans qu'on y ait même réfléchi, et c'est là que chaque interprète, et donc dans Body and Soul Concert, nous sommes 5, et chacun amène vraiment sa spécificité, son côté naturel et son type de jeu, ses propositions dans la manière de jouer et d'interpréter, et c'est ça qui fait qu'au final on aboutit à cet album où il y a plein de petites pépites, plein de choses qui, moi, me touchent beaucoup. Y a-t-il eu des moments où vous avez quand même dû effectuer des choix artistiques plus difficiles, où vous vous êtes posé des questions ? Oui, bien sûr. On a eu
Au début, donc avant de faire le choix de faire vraiment des arrangements écrits, on était plutôt parti sur une improvisation de chacun, où on tentait des choses et puis on se disait ah tiens ça sonne bien, ou on va plutôt aller vers ce chemin-là. Et je me souviens d'une discussion avec Srdjan Berdović justement, où lui il a une grande expérience de compositeur, d'arrangeur, et il me disait je pense qu'on gagnera à écrire un peu plus des choses et à trancher dans une direction. Et sur cette base-là, ensuite, on peut repartir dans de l'interprétation plus libre, de l'improvisation de chacun. Mais déjà avoir une base commune, écrite, que nous avons écrite. Voilà. Nous allons terminer cette conversation en évoquant quelques pistes. Je trouve très intéressant de commencer à écouter le disque avec incantation sur un sonnet de Pétrarque et de le refermer avec le fameux I Put a Spell on You de Jay Hawkins, un défi que vous relevez avec brio, je dirais, malgré l'historique fou de toutes les interprétations qui ont été faites, de toutes les stars qui s'y sont confrontées. Effectivement, c'est le propre des standards comme ça qui ont été repris maintes fois et chacun amène toujours sa touche personnelle. Alors effectivement, le choix de commencer par cette incantation, c'était... D'abord, je voulais donner une importance au texte dans ce disque et partir d'un sonnet de Pétrarque. C'était aussi faire un peu évoquer mes origines italiennes et donc c'est ce texte splendide qui met déjà l'auditeur dans ce spell, dans ce sort qu'on jette pour tout le reste de l'album ensuite. Donc c'est vraiment c'est comme une improvisation un peu médiévale qui va ensuite donc introduire tous les autres morceaux. On navigue entre donc des airs de la chanson élisabéthaine avec John Dowland et ce Come Again qui est très connu. Et là aussi, on a voulu commencer de manière très sobre, juste avec l'archiluth et la voix. Ensuite, rajouter la viole de gambe qui fait un contre-chant. Ensuite, rajouter la batterie. Et pour donner une ampleur et mettre en valeur ce texte qui est assez dur. C'est vraiment l'amant qui doit faire face à une jeune femme qui le rejette. Et il y a cette violence qui vient au fur et à mesure et cette intensité qui est très bien rendue par la batterie qui arrive vers la fin de l'air. Ensuite, il y a aussi des passages beaucoup plus doux où le silence a une grande importance, comme dans Hush No More de Purcell, qui est extrait de My Fairy Queen. Et normalement, c'est un air pour homme, pour voix de baryton basse. Et là, j'ai voulu justement lui apporter cet éclairage avec la voix de soprano qui apporte une fragilité supplémentaire, je dirais. Et on entend vraiment l'écoute qu'il y a entre nous, je trouve, dans ce morceau. On dit « Hush no more ». Et au début, il y a des bruitages, et puis les bruitages disparaissent au fur et à mesure pour laisser place à la tendresse, au sommeil. Voilà, des choses vraiment où on est dans la sensibilité, l'écoute, le respect. Merci beaucoup Hélène Giacone. Nous allons écouter votre disque encore et encore, je crois. Merci beaucoup. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.